Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il est temps de s'enrichir, il est temps de faire de l'argent et de le garder, donc d'avoir un patrimoine. Et c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 3 actifs puissants pour vous enrichir. Bonjour à tous, chers amis, on le sait très bien. Il faut avoir des actifs et non pas des passifs. Donc les actifs, c'est ce qui met de l'argent dans vos poches, c'est ce qui vous ramène de l'argent et qui vous rapporte énormément. Alors que les passifs, par contre, ils enlèvent de l'argent de vos poches. Ça veut dire que vous payez, vous financez quelque chose. Est-ce que finalement, ce que vous financez va vous rapporter de l'argent? Si oui, c'est un actif. Sinon, ce n'est pas un actif et c'est un passif. Vous allez perdre de l'argent. Alors aujourd'hui, on va parler des actifs et notamment les 3 actifs nécessaires si vous voulez vous enrichir. 3 actifs puissants que vous devez avoir si vous voulez vous enrichir. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est la chaîne qui vous permet d'en savoir toujours plus sur l'investissement, mais aussi sur la façon de gérer son patrimoine et d'avoir justement un patrimoine. Alors, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Vous allez recevoir énormément de vidéos sur l'investissement, sur les actifs, les passifs, mais aussi sur les habitudes financières qu'il faut absolument avoir. Et dans ce cas, nous allons justement parler des actifs qu'il faut absolument détenir si vous voulez avoir une indépendance financière ou si vous voulez être riche ou alors tout simplement si vous voulez avoir une bonne situation financière. Alors on l'a dit et on l'a répété plusieurs fois, avoir des actifs c'est hyper important, c'est nécessaire. Vous avez des sources de revenus, vous avez une capacité à épargner et vous investissez. Investir c'est tout simplement acheter des actifs. Donc pour ceux qui pensent que investir c'est compliqué, non, investir c'est juste acheter des actifs. Tout simplement, cumulez les actifs et vous allez avoir un patrimoine grandissant. Le premier actif que je vais vous conseiller, c'est les actions. Les actions sont un outil formidable si vous voulez vous enrichir. Et vous enrichir tout simplement en profitant des compétences des autres, de l'intelligence des autres, mais aussi du temps des autres. Parce que quand vous achetez des actions, ça ne vous prend pas énormément de temps. Par contre, les actions sont des actifs qui prennent de la valeur. Et non seulement les actions prennent de la valeur, mais en plus, elles vous rémunèrent. Elles peuvent vous donner de l'argent entre-temps. Alors, comment ça se passe? La première chose, c'est que quand vous achetez une action, vous achetez une part d'entreprise. Une part d'entreprise qui est cotée ou une part d'entreprise qui n'est pas cotée, mais une part d'entreprise qui va prendre de la valeur si l'entreprise est bonne, si l'activité est bonne, si le management se débrouille bien et aussi si les marchés le permettent. Alors quand c'est en bourse, l'action est un peu plus volatile que quand elle n'est pas en bourse. Mais pour les grands investisseurs, c'est pas trop dérangeant parce que principalement, ils investissent sur le long terme. Et si vous aussi, vous voulez avoir un bon patrimoine, investissez en bourse sur le long terme. Quand vous prenez une action sur le long terme, non seulement vous avez droit à des dividendes, si vous prenez une action qui verse des dividendes, parce que l'entreprise a fait des bénéfices et qu'elle va partager avec ses actionnaires, mais en plus, avec le temps, si l'entreprise est toujours là et que l'entreprise fait du résultat, alors elle va prendre de la valeur. L'action que vous avez va prendre de la valeur. Et c'est un mix gagnant si on regarde bien parce qu'en termes d'investissement, vous avez du rendement et vous pouvez ensuite faire une plus-value à la sortie. Le rendement, c'est les dividendes qu'on va vous payer chaque année ou chaque semestre ou même chaque trimestre pour certaines actions. Par exemple, les actions qui sont dans l'immobilier, elles auront tendance à payer chaque trimestre aux États-Unis ou dans certains pays. Mais dans tous les cas, vous allez avoir des paiements intermédiaires si vous choisissez les actions qui payent des dividendes. Entre-temps, si vous savez choisir les bonnes actions, vous allez acheter des actions que vous allez garder pendant longtemps et au fur et à mesure, elles vont prendre de la valeur. Plus le temps passe et plus elles vont prendre de la valeur. C'est comme ça que l'argent travaille. Mais aussi si elles peuvent vous ramener des revenus entre-temps, donc du rendement, c'est encore mieux. Et le gros plus que vous avez avec les actions, c'est que c'est des revenus passifs. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous achetez les actions, vous les laissez évoluer et là, vous avez un patrimoine qui grandit, un patrimoine qui devient très consistant. Mais quand on parle de patrimoine, la moyenne des gens pense directement à un autre actif que je vais vous conseiller aussi, c'est l'immobilier. L'immobilier est un formidable actif parce que tout le monde peut investir dans l'immobilier. Autant on a parlé des actions et on a désacralisé les actions en se disant que tout le monde peut acheter des actions, autant l'immobilier, tout le monde sait déjà que c'est accessible. Pour l'immobilier, il vous suffit d'acheter des biens immobiliers. Et l'immobilier se base sur un besoin fondamental. Un besoin fondamental, les gens
doivent se loger. Et c'est pour ça que vous allez acheter de l'immobilier et vous allez gagner de l'argent parce que les gens vont vous payer pour utiliser ce que vous proposez. L'immobilier, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un patrimoine en dur, un patrimoine que tout le monde peut toucher, tout le monde comprend l'immobilier. Donc quand vous dites que vous avez des biens immobiliers, tout le monde le voit. Mais en même temps, c'est pas exactement vrai parce qu'il existe de l'immobilier que les gens ne vont pas pouvoir toucher. Vous pouvez faire de l'immobilier avec la bourse, donc acheter des actions immobilières, mais vous pouvez aussi faire de l'immobilier avec des titres immobiliers ou des partenariats immobiliers qui font qu'on ne saura pas que vous avez de l'immobilier. En fait, vous détenez des parts d'immobilier. Mais ça, on entrera dans le détail dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va juste parler du fait d'avoir de l'immobilier. L'immobilier, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir non seulement du rendement, avec tous les loyers que vous allez toucher et aussi tous les revenus que vous allez toucher grâce à l'immobilier que vous mettez à disposition des autres. Il y a des kilomètres et des kilomètres carrés disponibles sur la terre, sauf que à chaque fois qu'on en achète, il y en a toujours moins. Donc, le foncier augmente. Le foncier augmente, mais aussi les biens que vous achetez, ils vont augmenter. Parce qu'il y a de plus en plus de population, il y a de plus en plus de personnes qui veulent des biens immobiliers, et aussi il y a des richesses, de plus en plus de gens qui ont des richesses et qui vont vouloir acheter de l'immobilier, et ça crée des tensions sur les prix immobiliers. En effet, vous allez donc pouvoir revendre votre bien immobilier bien plus cher que vous l'avez acheté. Non seulement avec le temps qui passe et avec l'inflation qui fait que les biens prennent de la valeur, mais en plus avec les tensions qu'il y a sur le marché immobilier et les besoins toujours grandissants en immobilier. C'est pour ça que je conseille souvent d'avoir au moins de l'immobilier. Quand je parle des 3 actifs puissants qu'il faut avoir dans son portefeuille pour pouvoir s'enrichir, vous n'êtes pas censé avoir les 3. Mais souvent, c'est bien d'avoir au moins de l'immobilier. Mais l'immobilier par rapport aux actions, c'est un peu différent dans le sens que déjà c'est tangible, donc vous pouvez toucher l'immobilier, ça c'est sûr, mais c'est que les revenus ne sont pas passifs. Un revenu passif, c'est un revenu qui vous arrive sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on a vu avec les actions. Maintenant, avec l'immobilier, les revenus ne vous reviennent pas automatiquement. C'est vous qui allez devoir travailler pour obtenir ces revenus. Alors, vous avez plusieurs façons de faire et aussi des façons de faire en sorte de ne pas avoir à intervenir et de transformer ces revenus en revenus passifs. Mais principalement, quand vous faites de l'immobilier, sachez que vous allez avoir des actions à faire. Donc, ce n'est pas forcément des revenus passifs et vous allez avoir à y mettre du vôtre. Mais c'est un mal pour un bien parce que l'immobilier peut vous rapporter gros. Notamment si vous utilisez un levier que l'on connaît, c'est le levier financier. Si vous vous endettez pour prendre de l'immobilier, vous allez vous rendre compte que l'immobilier va faire un bond en valeur alors que votre dette, elle va baisser avec le temps. Donc forcément, vous allez faire une belle opération, une belle marge à la fin. C'est ça qui est fort avec l'immobilier. Vous pouvez avoir des revenus intermédiaires, donc du rendement avec tous vos biens, mais aussi vous pouvez faire de la plus-value quand vous revendez. Et la plus-value est multipliée par l'effet de levier que vous avez utilisé pour acquérir vos biens. Et faire des plus-values, c'est important si vous voulez avoir un patrimoine, parce que c'est vrai que les plus-values, au final, c'est que de l'argent, mais ça vous permet de retransformer ensuite cet argent. Et donc maintenant, quand on parle du 3e actif puissant qui vous permet de vous enrichir, le 3e actif, c'est l'entreprise. Créez une entreprise, créez une société, et vous allez comprendre de quoi on parle. Quand vous avez une société que vous avez créée, c'est à vous de faire le job pour faire en sorte de gagner de l'argent. Et quand vous vous investissez, vous allez gagner de l'argent. Alors pour ça, il faut utiliser les bonnes sociétés, aller sur les bons marchés et surtout bien gérer la société. Mais quand vous faites tout ça et que vous le faites très bien, vous pouvez gagner énormément d'argent. D'ailleurs, est-ce qu'on est limité? Je ne sais pas. Vous créez une entreprise, vous vendez des produits, vous vendez des services et plus vous avez de clients, plus vous vendez, plus vous gagnez de l'argent. Et bien sûr, si vous maîtrisez la structure financière de votre entreprise, vous faites de la marge, vous faites énormément de marge. Ça ne sert à rien d'investir toujours plus pour gagner plus si au final, vous ne gagnez pas plus. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est faire en sorte d'investir le moins possible pour gagner le plus possible et surtout garder le maximum. Parce que quand vous avez une entreprise, vous essayez de gagner régulièrement et de faire du résultat, mais aussi de faire en sorte que votre entreprise prenne de la valeur. Donc pour ça, vous allez maîtriser le cycle de production et vous allez maîtriser vos stratégies pour gagner en valeur
et aussi, si possible, gagner en dividendes. Et quand vous avez ce type d'actif et qu'elle vous appartient, non seulement vous êtes rémunéré parce que vous êtes dans le conseil d'administration et que vous gérez cette entreprise, mais en plus, vous pouvez avoir des dividendes comme tous les autres actionnaires. Mais en plus, si vous revendez votre entreprise ou si vous revendez une part de vos actions, vous pouvez gagner en plus-value, donc gagner énormément d'argent avec la valeur que l'entreprise aura gagnée. Surtout si vous faites des montages financiers comme les stocks options, on en parlera. Vous allez avoir la possibilité d'acheter des actions à un prix très faible, mais ça vous permettra de les revendre au prix du marché, donc qui peut être un prix beaucoup plus élevé. Et quand on parle du marché, on pense à la bourse. Votre entreprise, si elle est efficace, si vous l'avez bien gérée, vous pouvez la mettre en bourse. Et si vous introduisez une entreprise en bourse, ça peut être le jackpot. Mais si vous n'introduisez pas la société en bourse, c'est pas très grave parce que vous pouvez quand même revendre une entreprise hors des marchés boursiers et gagner énormément en plus-value. Donc maintenant vous connaissez les 3 actifs puissants qui vont vous permettre de vous enrichir. Si vous ne pouvez pas tous les avoir, essayez d'en avoir 1 ou 2 et vous allez voir très vite que ça vous donne un patrimoine qui grandit énormément de jour en jour. Alors vous pouvez investir et acheter des actifs comme des actions ou de l'immobilier, mais vous pouvez aussi créer des actifs comme les entreprises et vous allez ensuite exploiter pour créer de la valeur. Quand vous créez de la valeur, vous avez de l'argent. C'est en fait le principe fondamental. Si vous voulez vous enrichir, créez de la valeur. Vous créez de la valeur et on vous le rend de manière exponentielle. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez tout compris et que vous allez vous lancer dans la quête de ces actifs. Choisissez les actifs que vous préférez, essayez d'en détenir un maximum dans votre portefeuille, mais aussi peut-être les actifs que vous n'avez pas considérés avant. Donc intéressez-vous et apprenez leur fonctionnement parce qu'ils peuvent aussi vous rapporter énormément, notamment en termes de diversification dans votre patrimoine. Et si votre patrimoine prend de la valeur, sachez que c'est vous qui vous enrichissez, donc vous devenez riche. Être riche, c'est avoir un patrimoine de grande valeur et tout le monde peut le faire, donc faites-le, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez liker, vous pouvez partager un maximum aux gens qui ont besoin de ce genre de vidéo. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. C'était Serge Aliwanya pour Parlons Cash.